Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Vu que nous sommes le 1er septembre, eh bien, je vais en profiter pour vous souhaiter un mois de septembre excellent, qu'il favorise le développement de vos projets, qu'il mène à une harmonie parfaite avec l'être aimé. Et si vous n'avez pas encore d'être aimé, que ce soit un mois de rencontre, allez savoir. Ça peut tout à fait se profiler. D'ailleurs, puisque nous sommes le 1er, vous pourrez le découvrir en vous rendant sur les horoscopes mensuels du site de l'émission de voyance, puisqu'ils sont en ligne depuis ce matin. Voilà, et là vous découvrirez quelles sont les tendances astrologiques pour chacun des signes, et puis vous pouvez aussi le compléter. Vous connaissez votre ascendant, écoutez également l'horoscope concernant votre ascendant, le signe de votre ascendant, comme ça vous permettra de faire une synthèse. Et comme on dit chez nous, synthèse, priez pour nous. Et ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, le début du mois se profile également une pleine lune qui aura vraiment lieu demain. Mais je vais profiter de cette émission pour vous en parler, pour voir quelles sont les tendances de cette pleine lune, ce qu'elle peut apporter, quels sont les aspects positifs, quels sont les aspects un peu plus contrariants de cette pleine lune. Et ça, nous le découvrirons en cours d'émission. Voilà. Autrement, effectivement, astrologiquement, le mois de septembre va être riche, très riche. Et nous le découvrirons au fur et à mesure nous le découvrirons au fur et à mesure du mois de septembre, voilà, tout simplement. Oui, la numérologie du mois, bien sûr, et puis une petite danse du ventre aussi, entre deux, si j'ai 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez le temps que ça prend pour écrire des horoscopes. Parce qu'il faut les écrire, il faut les enregistrer, il faut les monter, il faut les mettre en ligne, et puis il faut vous prévenir qu'ils sont en ligne. Vous voyez, toutes les étapes pour faire un horoscope. Bon, en tout cas, j'espère que vous l'appréciez, parce qu'autrement, on ne le fait plus. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager ces horoscopes, ou les publications sur nos pages Facebook ou autres. Parlez de nous, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Voilà, ça crée un bel échange entre nous. Donc, commentez, faites suivre, voilà. Le but, c'est que le plus grand nombre d'entre nous puisse avoir accès aux informations. Allez, je vais tout de suite commencer par la question d'Émilie. Émilie, bonjour. Attendez, je vérifie juste quelque chose avant, Émilie, et je suis entièrement à vous. Enfin, pour répondre à votre question, bien sûr. Émilie, bonjour. Vous venez de déménager à Bruxelles, vous avez un nouveau travail et vous craquez pour votre collègue, Olivier. Y aura-t-il une histoire entre vous ? Allez, voyons avec Olivier. Du 24 juillet. Alors, s'il y a une histoire, ça va être une histoire rapide. Je suis pas d'un enthousiasme débordant, Émilie. Alors, c'est pas parce que je ne suis pas
enthousiaste que les choses ne peuvent pas se produire. Mais sachez quand même, alors il est très rigolo. Alors déjà je pense que c'est un bosseur. Je pense que il y a une forme de timidité par rapport à tout ce qui est de l'ordre affectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être drôle, il y a un côté sérieux, il y a un côté drôle. C'est un joli mélange. Après, je trouve que l'échange, il y a une espèce de... donc, je dirais, je pense que c'est un peu partagé hein, dans cette attirance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'impression, c'est l'image que j'ai, quand vous vous adressez la parole, quand vous communiquez ensemble, il y a une petite espèce de je vais appeler ça gêne, mais c'est pas une gêne, voilà, c'est pas gêné parce que ceci ou parce que cela. C'est juste que de la timidité, voilà, qui est présente aussi chez vous, hein. Faut être clair. Donc, écoutez, une relation dans l'immédiat, je suis plutôt mitigé. Mais ça peut être un bon pote. Et j'aime bien sa part féminine. Vous verrez si vous venez d'arriver, parce que c'est pas forcément ce qui va se manifester en premier. Mais j'aime bien. J'aime bien ça. C'est important que les hommes aient une part féminine. Allez, on continue. Gwendoline, bonjour. Vous avez une proposition d'une connaissance, d'un homme donc, pour faire le tour d'Europe à vélo pendant 1 an. Ça vous tente bien, sauf que vous n'êtes pas très vélo et sportive. Est-ce une bonne idée de partir avec lui? Allez. Voyons pour un tour d'Europe à vélo. Alors, comment vous dire? On a énormément de cartes qui sont plutôt statiques. Donc, si vous avez énormément de cartes statiques, ça signifie que ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Donc après, c'est vrai que l'idée est plutôt sympathique. Hein. À part le vélo, le reste de l'idée, moi, je la trouve top, hein, indéniablement. Donc pour moi, j'ai pas cette impression-là. Et d'autant plus, Gwendoline, c'est que j'imagine que vous allez le faire l'année prochaine. Et que vous rentrez dans une année, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années, vous rentrez dans une année qui n'est pas forcément optimale pour le physique. Alors, si vous le faites, après vous pouvez peut-être le faire en vélo électrique. Ça peut être une bonne idée, plutôt que de le faire en vélo façon Tour de France. Moi j'ai plus... Là oui, tiens, vélo électrique c'est pas con. Hein. Bon, après il faut trouver à recharger, mais vélo électrique, là oui. Mais si c'est pour un vélo classique, c'est les vélos de l'ancien monde, non, je sens pas.
Laurent, bonjour. Allez-vous obtenir votre carte d'invalidité? Vous passez en commission jeudi. Bon. C'est possible, Laurent, que ce soit reporté, cette échéance, hein, que la commission... Parce que c'est comme s'il y avait un délai. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez l'obtenir, et je veux vraiment avoir confirmation, parce qu'on a du très bon et du très mauvais. Je ne les trouve pas forcément très sympathiques, les gens que vous verrez. Enfin, je ne sais pas si vous les voyez d'ailleurs, mais en tout cas, pas... Voilà. Hein, ça manque un peu d'humanité, je trouve. Mais bon, j'ai l'impression que ça risque de passer. Voilà. Vous me direz. Mais j'ai cette impression-là. Hop. Hélène, bonjour. Est-ce que Johan va revenir vers vous pour construire une union sincère et durable? Ou est-ce que ce sera pour une relation amicale? Allez. Voyons avec Johan et vous. Donc, je n'ai pas besoin de répondre à la question. Drominet vient d'y répondre. Voilà. Je ne savais pas que les Gémeaux avaient un côté radical. Je le connaissais chez certains signes, comme les Béliers, les Scorpions, les Verseaux, mais je ne le connaissais pas chez le Gémeaux. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. D'ailleurs, je vais peut-être même vous en dire plusieurs. Moi, je pense que dans la vie, tout est possible. Voilà. Bien sûr, il faut toujours garder la tête froide, les pieds sur terre, voilà, pas s'enflammer, pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est essentiel. Et effectivement, je pourrais partir comme ça, en me disant oui, effectivement, dans 9 cas sur 10, 8 cas sur 10, je n'ai pas les statistiques, hein, il y a peu de chances qu'un ex revienne. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et quand ça arrive, ça permet de créer une relation qui a beaucoup plus de chances d'être pérenne. Mais effectivement, je pense que statistiquement, c'est plus faible. Voilà. Et donc, je m'en tiens aux cartes. C'est une des premières leçons par lesquelles je commence lorsque j'ai de nouveaux élèves. Je leur dis toujours, ne vous fiez jamais à ce que l'on vous montre. À la personne à laquelle vous faites les cartes ou la numérologie ou autre, ne vous fiez pas à son attitude, à son sourire, à sa présentation, à son habillement. Non. Faites confiance à votre tarot, à la numérologie, à l'astrologie. Donc,
c'est pas très simple avec lui. Faut le dire. Très très loin. Et je vous trouve un peu chamboulé, pour tout dire. Vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est un peu l'arlésienne, d'une certaine manière. Dans le sens où vous ne savez pas vraiment comment il va réagir, ce qu'il va faire. Vous voyez, vous êtes un peu dans l'expectative avec lui. C'est ça la complexité. Alors, bien sûr, vous encouragez la patience, mais on sent qu'il y a quand même un certain ras-le-bol. On sent que il y a une certaine usure pour moi. Et vous êtes quelqu'un qui avait besoin justement de pouvoir parler, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir partager oralement, verbalement, avec votre amoureux. Et c'est pas forcément, avec toutes les qualités que Johan peut avoir, c'est pas forcément la marque de fabrique. Alors, moi je vous dirais en fait, dans votre relation, il y a quelque chose qui est du domaine d'une attirance réciproque, quelque chose d'assez intense, quelque chose d'assez fort qui ressort, mais qui n'arrive pas à trouver un rythme de croisière. Donc, je pense qu'il y a une bonne complémentarité avec vous, mais je pense que la relation amicale, pour l'instant, me paraît être la meilleure attitude. Ça ne veut pas dire qu'après, c'est-à-dire l'année prochaine ou dans 2 ans, vous ne puissiez pas envisager cela. Mais dans l'immédiat, puisque vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous ne savez plus du tout quelle attitude à adopter, surtout que c'est quelqu'un que quand il commence à se fermer, bah là c'est le mutisme dans toute sa splendeur, ça devient complexe. Donc vivez votre vie. Créez un environnement où, bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, je vous le souhaite, et puis vous avez tout à fait des attributs pour cela, donc ça je ne m'inquiète pas. Ça vous permettra aussi de stopper cette perturbation, ça c'est indéniable, et puis de voir par la suite. Mais là, il faut vous libérer, là vous êtes comme un lion en cage, comme une petite souris ou un hamster qui ne fait que tourner dans sa roue. Voilà. Mais il y a quelque chose, il y a un truc, ça, entre vous, il y a un truc. Et c'est loin d'être simple quand même. Donc c'est pour ça que je vous conseille ça. Véronique, bonjour. Votre fils aimerait savoir comment se passait pour lui le collège d'ici la fin de l'année. En effet, vous vouliez le déscolariser, mais son père s'y refuse, car vous êtes outré par les mesures prises par le gouvernement. Allez, regardons pour l'année scolaire de votre garçon. Écoutez, moi je pense que ça va très bien se passer, son année scolaire à votre garçon. Voilà, enfin Bon, après, je peux noter une certaine sensibilité chez lui, hein, mais j'imagine que le port du masque, la Covid, tout cet ensemble-là, c'est ça qui vous révolte d'une certaine manière. Mais autrement, ça va bien se passer. Mais c'est sûr que, mais bien évidemment, il faut pas se leurrer. Il y a forcément des enfants qui vont se choper cette maladie. C'est indéniable. Après, j'ai quand même l'impression, mais je parle sous votre contrôle, qu'il
il n'y a pas un caractère de gravité ou en tout cas moins anxiogène qu'au mois de mars. J'ai cette impression-là. Mais autrement, pour votre fils, voilà, ça va bien se passer. Aujourd'hui, nous allons passer à la signification de la pleine lune. Pleine lune qui aura lieu demain. Pleine lune qui est sur l'axe Vierge-Poisson. Donc Soleil en Vierge, Lune en Poisson. Et la pleine lune se réalise lorsque ces deux planètes sont exactement au même degré dans des signes opposés. Et vous constaterez, en général, 2 jours avant, 2 jours après, il y a des tensions inhabituelles, un peu d'électricité dans l'air, une forme d'anxiété. Qui peut agir sur le sommeil, qui peut agir sur notre capacité à réfléchir, sur notre capacité de communication, enfin, c'est tout un ensemble. Voilà. Donc c'est plutôt une période où il faut tenter de se détendre. Alors nous allons voir cette pleine lune et en tout cas ses impacts en catégorisant. Déjà on va voir qu'apporte cette pleine lune. En fait la pleine lune, le principe c'est que ça nous pousse à regarder les situations de la vie avec un autre regard. Ça apporte de nouveaux sentiments, ça ouvre à de nouvelles sensations, voire à une meilleure analyse et à une meilleure compréhension de notre existence et des problématiques que nous rencontrons. C'est une excellente phase aussi, puisque lorsque nous arrivons en pleine lune, ça veut dire que la lune, dès qu'elle a dépassé ce moment lunaire, eh bien, qu'elle entre en phase décroissante. Donc, on peut, à partir de ce moment-là, mieux comprendre, mieux aborder nos émotions, notre sensibilité, nos ressentis, même s'il y a effectivement une certaine intensité. Voyons les risques de la pleine lune. Cette pleine lune va apporter de l'idéalisme, du rêve, de l'illusion, de la déception, de la faiblesse et de la confusion. Il peut y avoir une perte de confiance, voir nos projets ne pas se matérialiser comme on le souhaitait. Donc, la confusion et la déception peuvent mettre en péril nos chances de réussite. Cela peut aussi augurer des problèmes relationnels. La santé peut être affectée, puisque nous sommes sur l'axe 6-12, symboliquement, avec l'axe Vierge-Poisson. Peut représenter aussi des contraintes financières. Tout cela peut créer de la déception. Alors après, selon les signes, on peut se sentir plus ou moins faible, découragé, se laisser quelque part que notre bonté soit considérée comme une forme de faiblesse. Donc, passons aux attitudes à adopter. Première chose, ne pas mettre d'émotion où il ne faut pas. Il faut impérativement cultiver l'objectivité. S'interroger et comprendre nos mécanismes psychologiques. Être ponctuel. Cela signifie ne pas procrastiner, ne pas remettre au lendemain. Vous connaissez la suite. C'est important dans cette période-là d'écouter son corps. Et c'est une excellente période pour le développement de l'intuition. Donc les ressentis, l'intuition, le travail sur le rêve, le travail sur l'imaginaire, le travail sur la créativité
Tout cela est parfaitement adapté à la situation. Voyons les forces en présence. Alors, le mois de septembre verra de nombreuses planètes rétrogrades et ces mêmes planètes formant des aspects en carré. Un carré, c'est un aspect de 90 degrés entre deux planètes. C'est un aspect dit négatif au sens des anciens astrologues et un aspect dit dynamique pour la jeune garde. Donc ces planètes vont être en carré. Elles vont être rétrogrades et elles vont être en carré pendant un certain temps. Simplement le mois de septembre. Ça augure de fortes tensions, de fortes remises en cause dans l'existence, dans les relations, dans tous les domaines de vie, puisque ça va toucher les axes cardinaux, Bélier Capricorne, avec Vénus aussi que nous avons au carré de Mars, et donc ça va toucher vraiment le terrien, les racines, les modèles, les archétypes. Mais ça, je le développerai, vous n'allez pas attendre très très longtemps, je le développerai avant le 9 septembre. Donc, les aspects de ce type nous mènent à dans deux directions opposées. Et c'est à nous de faire le choix. Nous pouvons entrer en résistance et nous confronter aux autres de manière guerrière, frontale, ou bien s'affranchir de toute énergie agressive, voire démesurée, en adoptant une attitude centrée et apaisante. Il est crucial pendant cette période de se mettre sous autosurveillance et de juguler la colère qui, à tout moment, pourrait nous envahir. Donc j'en viens plus principalement à ce carré Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, Vénus. Voilà, on a tout ce joli petit monde qui se crispe. Donc, cette conjoncture planétaire plus exactement, présente l'avantage d'être extrêmement tonique. Et quand je dis tonique, je dirais plus, ça va déménager. Ces dissonances vont affecter essentiellement, là, présentement, la vie affective et les aspects financiers. Donc, sur ces deux points, il est extrêmement indispensable, important, de prendre de la hauteur dans les relations amoureuses, de ne pas agir sur un coup de tête, d'être extrêmement vigilant sur nos paroles. Voilà. Alors, vous avez envie de rompre, c'est le moment idéal, vraiment idéal pour cela. Vous êtes agacé par votre ami, I ou IE, c'est pas toujours agacé par les hommes, en tout cas, pas que. Effectivement, mais vous n'avez pas envie de rompre, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de réaménager votre environnement affectif, de donner une nouvelle dynamique. Il faut bien choisir le moment pour s'adresser à lui ou à elle. Il faut impérativement le faire dans un moment de détente, dans un moment de calme, puisque forcément vous aborderez des sujets qui vont générer des tensions. Et donc, sujet de tension dans une période de tension, le risque, c'est l'explosion. Voilà. Au niveau des finances, là, il y a deux cas de figure. Bon, vous avez une situation saine financièrement, vous n'avez pas de problème majeur. Bon, soyez attentifs. Voilà. Ne commencez pas à vous dire, tiens, je vais investir à gauche, je vais investir à droite. Ouais, voilà. Soyez très mesurés dans vos actions d'investissement. En revanche, vous êtes dans une situation délicate, difficile, où vous
sentez que la situation va empirer, surtout ne faites pas l'autruche. Si vous savez que vous allez être à découvert à votre banque et que vous connaissez déjà la réaction de votre banquier qui risque de ruer dans les brancards ou qui risque de ceci ou qui risque de cela, prévenez-le avant, vous lui faites un petit mail et vous lui téléphonez en lui disant voilà, je vais avoir une petite période de flottement, mais ça devrait se régler. Tout pour tout ce qui est grosse administration, impôts ou autre, que ce soit un particulier ou que ce soit un professionnel, ça fonctionne dans les deux cas. Le maître mot, c'est être responsable. Alors, par rapport aux signes, effectivement, il y a des signes qui vont subir plus difficilement ces aspects-là. Là, je vais m'attacher essentiellement à cette pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Donc, nous dirons que ceux qui sont les plus affectés par cette pleine lune vont être les Sagittaires, les Gémeaux, fin premier, début deuxième décan. Voilà. Plus eux qui vont ressentir un peu la lourdeur. Pour les autres signes, comment dirais-je, ceux qui peuvent être affectés vont être ceux qui font partie de la fin du deuxième décan des Capricornes, des Cancers, parce que là, on aura un sesqui carré. Mais globalement, c'est une pleine lune. Si on isole les planètes qui sont en Capricorne et les planètes qui sont en Cancer et en Bélier, c'est plutôt une pleine lune soft. On a un Mercure en Vierge, l'ascendant pour la France est Vierge. C'est plutôt, voilà, il faut plutôt travailler l'intellect, il faut plutôt travailler le contact, la communication, le rapport à l'autre. L'idée, puisqu'on est en Vierge, plutôt de l'analyse, hein, c'est pas le Mercure de Gémeaux qui va être dans une forme de floraison d'idées. Là, on est plus sur du factuel, du concret, du méthodique, du régulier. Pour terminer, je donnerai juste un petit conseil aux personnes du troisième décan des signes Bélier, Capricorne, Cancer, et j'en oublie un. Bélier, Capricorne, Cancer et Balance. Comment j'ai oublié la Balance? Et Balance, là, il faut y aller cool. Vraiment, c'est une période où tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose prend toute sa valeur. Parce que vous risquez d'être confronté à pas mal d'agressivité, des gens qui vont vouloir vous savonner la planche. Donc, il faut agir avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de diplomatie. C'est vraiment le maître mot. Et si vous sentez, parce que forcément vous allez sentir une espèce de tension intérieure monter comme la moutarde qui vous monte au nez, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les bois et à hurler et à vous vider et à vider cette tension nerveuse. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que vous subissez des aspects planétaires. Après, il faut aussi redescendre sur Terre. Là, je parle uniquement du Soleil. Il ne faut pas oublier que l'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, de 12 maisons, de 12 signes et d'une bonne vingtaine d'aspects selon l'astrologie que l'on utilise. Mais effectivement, le Soleil étant l'énergie vitale, étant un des points clés de la personnalité de l'individu, ça peut marquer. Mais il faut voir l'ensemble du thème. Donc ne commencez pas à créer un bunker, à mettre le casque et adresser des murs. On sait bien, les murs ne servent à rien. Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà pour cette pleine lune. D'ici moins d'une semaine, je rentrerai dans le vif du détail concernant la rétrogradation de Mars, qui va durer 2 mois.
et tous les aspects de Mars rétrograde aux autres planètes, et puis bien évidemment les interactions entre elles. Voilà, bon. Merci de votre écoute sur cette pleine lune. Bonne ambiance, hein, vous trouvez pas? Bah oui, on fait tous partie d'un décan, et puis à des moments donnés, vous savez, c'est comme ce qui dit en astrologie, quand vous avez un carré, 90 degrés, après il va se transformer en trigone, 120 degrés. Donc quand on a des mauvais aspects, c'est un passage difficile, c'est un passage qui doit nous obliger à comprendre des choses par rapport à notre vie, par rapport à notre attitude, par rapport à nos modes de pensée. Et derrière, ça ouvre au trigone qui lui va nous libérer, va nous permettre de vraiment trouver les clés, de trouver l'issue. Et ce qui est important, c'est que, bien évidemment, pourquoi moi j'appelle ça des aspects dynamiques? Je n'en suis pas, n'en ai pas la paternité de ce mot-là. Mais pourquoi? Parce que effectivement, je trouve que un carré, c'est ce que j'appelle un coup de pompe aux fesses. Et c'est comme avec les enfants, on leur met des coups de pompe aux fesses, on leur explique quoi faire. S'ils ne le comprennent pas, c'est la vie qui leur explique. Et ben c'est pareil en astrologie. Hein, c'est le même principe. Si on ne comprend pas, si on n'assimile pas, eh bien, on nous remettra sur notre route le même genre d'événements pour que l'on puisse comprendre. Voilà. Allez. Je continue à répondre à vos questions. Karine, bonjour. Vous avez envoyé un CV dans une entreprise de bailleur social. Cela consiste à recevoir tant d'appeler des locataires et gérer leurs problématiques. Eh bien, good luck, Karine. Hein. Sachant que vous allez réussir juste avec votre marque de t-shirt. Moi, je vous le souhaite, hein, franchement, c'est quand même... Allez. Voyons par rapport à ce bailleur social et à votre CV. Écoutez, vous l'avez fait, je suis pas sûr que ce soit... je suis pas sûr que ce soit la panacée. Hein, bien évidemment, je vous souhaite de tout cœur la réussite de vos t-shirts. Alors, ils peuvent vous contacter, hein, peut-être vous dire que nous portons un intérêt manifeste à votre CV et à votre demande de rejoindre notre entreprise. Mais... qu'est-ce que vous allez vous enquiquiner? Enfin, je vous le dis, bien évidemment. Après, je comprends qu'il peut y avoir une question financière et ça, je ne le remets pas en cause. Mais c'est pas... Voilà. Allez, croisez les doigts pour vos t-shirts. Annie, bonjour. Vous avez fait la rencontre d'Eric au mois d'août dernier. Votre relation est amicale, vous appréciez. D'accord, échange de numéro de téléphone. Allez, Eric. Voyons ce que cela peut donner. C'est bien amical, non? Moi je trouve.
Je trouve que ça me paraît plus cohérent, en fait. Pour l'instant, hein. Vous savez, on n'est pas forcément, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas, il y a un bon échange, il y a une affection. Ce que je trouve bien, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous me paraissez assez carré. Il y a peut-être des choses qui vont être un peu déstabilisantes ou qui vont être un peu agaçantes, mais le contact passe bien. Après, vous dire qu'il y a une relation amoureuse qui s'installe, qui se pérennise, qui devient... Là, pour l'instant, non. Non, pour moi, ça reste au stade amical. Et j'ai l'impression que lui, de son côté, il a quand même des choses qui sont à régler. Vous voyez? Donc, mais ça paraît clair, net. Vous voyez? C'est ça que je trouve bien. Jacques, bonjour. Que vois-je sur la santé de Marlène ? Bon, alors, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même l'idée du médecin. Effectivement, il peut y avoir une petite intervention ou... Alors, c'est par exemple une biopsie, c'est une intervention. Puis on rentre dans le corps, on enlève quelque chose, voilà. Voilà, donc c'est une intervention. Je la trouve extrêmement fatiguée, mais vraiment extrêmement fatiguée. Je trouve qu'énergétiquement, elle n'est pas au top. Je trouve que digestivement, elle n'est pas au top. Je trouve qu'au niveau de l'ossature, c'est pas au top. Là, il y a une espèce d'énorme fatigue généralisée. Voilà. Donc, je dirais oui, il y a ce que j'appellerais un risque d'intervention, ou en tout cas, voilà, que les outils rentrent dans le corps. Oui. Florence, bonjour. Alors, est-ce que je vois ta relation, enfin votre relation reprendre? Parce que ta relation, c'est limitatif. Allez, voyons avec Philippe. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que tu lui as dit ou ce qui a été engendré, mais je trouve un peu chafouin. Je trouve un peu en colère. Je ne trouve pas vraiment dans une énergie... là, il boude. Hein, enfin, il me donne cette impression-là. Ensuite, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le revoir. Hein, c'est pas cette énergie-là, mais c'est comme si tu avais libéré une espèce d'espace, comme si tu avais vraiment voilà, dit les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, là il fait la gueule. En fait, je pense ça va au-delà de je boude. Il y a un truc qui n'est pas digéré chez lui. Donc quelque part, ça va reprendre, à mon sens. Hein, enfin voilà, je ne pense pas que l'histoire soit terminée. Avec toujours le risque du 2 d'écart. Hein. Mais bon, je vois pas marqué The End sur votre histoire. Pas pour l'instant. Mais effectivement,
Et puis je le trouve pas en forme, pour tout te dire. Je le trouve fatigué, je le trouve là. Il y a un dysfonctionnement, il y a des choses dans sa vie qui vont pas du tout. Enfin, c'est extrêmement compliqué. C'est comme s'il y avait une espèce de renouvellement complet, mais qu'il subissait énormément les choses. Voilà. Donc, les cartes, jugement en 1, ermite en 2, chariot en 3 et battleur en 4 avec le pendu sur l'ermite. Et le soleil sur le pendu. Clara, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fille va vous donner de ses nouvelles. Allez, voyons pour des nouvelles d'Alexandra. Écoutez, je pense que la porte n'est pas définitivement fermée. Je trouve ça compliqué, chacun se protégeant. Voilà. Alors, effectivement, je trouve qu'il y a une forme de dureté, de difficulté de lien, de communication entre vous. Les caractères sont forts. Alexandra, je vais vous dire, j'ai l'impression que c'est comme si elle n'était pas aimée. Après, elle n'a pas un tempérament facile. Hein. Je veux pas, vraiment, je n'accable personne. Je ne suis pas là pour, je ne suis ni juge ni avocat. Mais c'est vrai que les problèmes, il y a des problèmes familiaux qui sont quand même historiques. Vous voyez, c'est pas juste depuis 6 mois ou depuis 1 an ou depuis 2 ans ou depuis 3 ans. On a l'impression que ça remonte à, voilà, à très longtemps. En revanche, je trouve que la porte n'est pas fermée parce que je vois du contact, je vois de la communication, je vois des rapports, des nouvelles. Après, c'est pas forcément tout de suite. Hein. Mais je vous le dis, hein, comme je le pense, vous aurez de ces nouvelles, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine, un joli mois de septembre, voilà, que nous continuerons à partager ensemble à travers ces émissions quasi quotidiennes. Donc, bah, la prochaine émission aura lieu demain. Nous retrouvons l'horaire habituel, puisque aujourd'hui c'était une émission spéciale, puisque nous parlions de la pleine lune. Mais demain, je commencerai mon intervention à 13h30. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.